Quand allons-nous comprendre que le port du voile en France n'est pas un problème, mais est une réponse, n'est pas une maladie, mais bel et bien un remède, un remède. Et laissez-moi vous démontrer pourquoi. Mais avant, je vous souhaite quand même la bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le bracelet électronique sur la jambe de Nicolas Sarkozy. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro d'accéder à la noblesse, autrement dit de se libérer de cette médiocrité douce, ambiante, plus connue sous le nom de liberté, et ainsi d'accéder, comme je l'ai dit, au bonheur, au vrai bonheur, pas au bonheur Instagram, hein, au vrai bonheur, c'est-à-dire le bonheur qui se conjugue avec noblesse, autrement dit avec hauteur, avec élégance, qui ne jure que par l'excellence et en piétinant la si présente culture de la victimisation. Je suis Ludovic Herman Wanda, prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Ma formation arme tout un chacun à accéder à la première des compétences, à savoir la maîtrise du langage soutenu, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et d'ailleurs, ma formation est prise désormais en charge par l'État via le CPF. Donc si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors je reviens donc à cela. Quand allons-nous comprendre en France que le port du voile musulman, ce n'est pas un problème posé à la civilisation française, c'est plutôt une solution, la seule du moins que la banlieue a trouvée. Ce n'est pas une maladie qui viserait à ronger l'âme chrétienne française. Non, c'est un remède à une maladie qui ronge la banlieue. La maladie, c'est laquelle? La maladie, c'est l'incapacité des hommes qui vivent en banlieue à séduire. Le voile n'est rien d'autre que cela. Pourquoi? Parce qu'en portant le voile, une femme sort du champ de la séduction, étant donné qu'elle apparaît un peu comme une bonne sœur qu'on croise dans la rue, on détourne le regard. Donc on ne rentre pas dans une logique de séduction. Et quand je dis logique de séduction, c'est-à-dire on ne rentre pas dans la culture de la séduction qui est propre à l'Occident et en particulier à la culture française. Car dois-je le rappeler, la France, contrairement à ce que disait Zemmour, avant d'être une église, c'est une rose. Avant d'être une prière, c'est un poème. Depuis au moins le XIIe siècle, c'est-à-dire depuis Chrétien de Troyes et sa traduction des traités de l'amour d'Ovide. C'est l'amour courtois. C'est ça la spécificité française. C'est l'art de la séduction. Molière en a parlé. David Hume décrivait la France comme la patrie de la femme à cet égard. Mona Ozouf appuyait également cette grille de lecture-là. Robert Doisneau et son fameux baiser l'a dit à la face du monde. Dans n'importe quel film, tout le monde à travers le monde sait que le romantisme se conjugue à merveille à Paris. Certes, les Italiens avec Venise ont leur mot à dire, mais c'est surtout à Paris que le romantisme existe. Regardez le film de Woody Allen, je crois que c'est Minuit à Paris. Donc, pour revenir au fait qui surgit hier dans les rues de Drancy, au cœur duquel se trouvait encore l'inénarrable Monsieur Zemmour, qui ne cessera jamais assez de nous surprendre par justement sa folie identitaire. Ce fait où il a réussi à convaincre une dame qui elle aussi emportée par l'élan, par le feu de l'échange, à comparer son voile à une cravate, et la lui a fait enlever. À travers ce geste, ce n'était pas une victoire de la chrétienté sur l'islam, non. Il faut juste comprendre que c'est la victoire de la culture de la séduction face à la culture de l'anti-séduction. Maintenant, la question est de savoir d'où vient cette incapacité des hommes de banlieue à séduire. Est-ce que c'est un manque d'envie? Quel homme n'a pas envie de séduire quand il est face à une femme qui lui plaît? Non, cette incapacité, elle s'enracine dans une problématique, dans un handicap. La banlieue, c'est une prison linguistique. Avec 300 mots, il est strictement impossible de séduire efficacement. Voilà comment, quand on n'a pas le visage, la gueule, comme on dirait, d'un Alain Delon, quand on n'a pas le portefeuille d'un Booba ou d'un Rothschild, et qu'on n'a que 300 mots, face à une femme qui nous plaît, réussir à la séduire, c'est comme réussir à gagner un combat de MMA avec les poings liés dans le dos. C'est mission impossible, c'est du suicide.
Donc voilà comment les jeunes et les moins jeunes dans les cités se retrouvent soit à être des harceleurs, soit à se réfugier dans les mosquées, étant donné que c'est les seuls endroits où, eh bien, par le recours à la spiritualité, ils peuvent, de un, considérer que ces désirs-là sont immoraux, et de deux, finalement, se libérer de cette culture de la séduction et, par extension, qui est devenue la culture de la pulsion, depuis que Kim Kardashian a détrôné dans l'imaginaire collectif la Vierge Marie, qu'on le veuille ou non, c'est cela, l'hypersexualisation de la société. Eh bien, en banlieue, avec 300 mots, c'est un calvaire. Donc, comprendre ce qui s'est passé hier entre M. Zemmour et cette dame, c'est pas comprendre la chrétienté face à l'islam, je le répète, non. C'est comprendre que d'un côté, on a la culture de la séduction, propre à la France, propre à son histoire, et de l'autre côté, les banlieues, les territoires perdus de la République, mais qui sont d'abord et surtout eh bien, le désert de la séduction, le désert linguistique. Et moi, je le dis, mais d'autres l'ont dit avant moi, notamment dans ce livre, crise de la culture française, où il est dit noir sur blanc, je lis la page, n'est-ce pas, je lis la page, sur 127. La coupure ne cessait de s'aggraver entre les cultivés et les non-cultivés, entre ces exclus et nous tous qui, bon gré mal gré, devenions de jour en jour davantage des complices de cette exclusion. Donc cette exclusion, cette coupure qui sépare le peuple, classe moyenne et élite, et de classe ouvrière, dont fait partie une grande partie de la banlieue. Donc la problématique, elle est là, qui est également encore expliquée dans cette tyrannie du plaisir. Avec 300 mots, c'est un enfer. Comment accéder au cœur d'une femme quand on n'a pas accès aux mots de la poésie qui permet d'enchanter ce cœur? Comment donner un sourire à une femme si on ne peut pas converser longuement avec elle? Ce qui est le cas quand on n'a que 300 mots. Donc derrière cette histoire du voile, je vous en conjure, comprenez que c'est l'histoire d'une misère, pas simplement sexuelle comme l'ont diagnostiqué d'autres avant moi, mais c'est d'abord la misère linguistique. Un mariage heureux, un couple heureux, une union, c'est une longue conversation qui a l'air toujours brève. Une longue conversation. Où a-t-on appris à converser en France? Où a-t-on appris à échanger, à dialoguer? À l'école? Souvenez-vous, non. On s'asseyait, on prenait des notes, mais à quel moment on pratique le langage? Quand on écoute Boubacaris, non, ils nous disent qu'il faut baiser, il faut baiser, il faut baiser. Il ne faut pas parler, il faut rafaler. À quel moment? Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Le voile en France, pour le moment, hélas, c'est la solution radicale, évidemment, à cette absence de capacité à séduire. Pour le dire autrement, si demain, on offrait à tous ces jeunes et moins jeunes l'art de la séduction par la maîtrise du langage, c'est-à-dire les libérer des 300 mots et leur donner accès à 2500 mots, vous verrez que le vivre ensemble retrouvera de sa vie, vous verrez que les voiles commenceront à être remplacés par des chignons, et peut-être même que le twerk aussi commencera à être remplacé par des danses un peu plus appropriées. Peut-être même que les mini-jupes, c'est-à-dire la culture de la pulsion, de l'hypersexualisation, va s'atténuer pour laisser place à la culture du désir et de l'attraction. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et je t'invite à faire le tour des médias et tu verras que cette question-là ne sera pas traitée sous cet angle-là. Voilà pourquoi je t'invite à liker et à t'abonner sur Afro Noblesse, accessible à tous, bien que se focalisant sur les afros. Je n'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est noblesse oblige.